au chemin d'évangile, partager avec lui tous les espoirs fragiles, découvrir Jésus-Christ au geste du partage de son corps, de sa vie, brûler à son message. Ensemble, oui, nous voulons ensemble faire connaître et aimer Jésus-Christ. Ensemble, oui, nous voulons ensemble faire connaître et aimer Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, paroissiens et paroissiennes, à cette messe du 22e dimanche du temps ordinaire. Mettons sur l'autel de Jésus tous nos besoins, et surtout les personnes que nous aimons et que nous sentons qui sont loin de Jésus, afin qu'il les appelle à son amour. Prions pour la paix dans nos familles et dans le monde entier. Nos pensées ne sont pas toujours celles du Seigneur. Nous avons souvent de la difficulté à marcher à la suite de Jésus sur le chemin du renoncement. Confions-nous à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour témoigner de son amour pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour prendre avec courage le chemin qui mène à la croix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu continues de nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous attire à lui et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, Père aux hommes qu'il aime. Nous te bénissons, nous te glorifions, autant de merveilles. Gloire à Dieu dans les cieux, Père aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu très haut, Père tout-puissant, reçois nos louanges. Gloire à Dieu dans les cieux, Père aux hommes qu'il aime. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous, entends nos prières. Gloire à Dieu dans les cieux, Père aux hommes qu'il aime.
Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit, j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'eau. Mon âme a soif de toi. Après toi l'anguille ma chaîne, terre avide altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai la louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière,
en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la justice, manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de nos cœurs pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, l'évangile de cette semaine fait comme un suivi à l'évangile de dimanche dernier. Dimanche dernier, on a célébré le dimanche où Jésus fait de Simon-Pierre le rocher où il va construire son Église. Dans l'évangile de dimanche dernier, il y avait 3 personnages. Le Père qui a inspiré Simon-Pierre à proclamer que Jésus est Messie et le Fils de Dieu. Il y avait Jésus, le Fils de Dieu, et il y avait Simon, fils de Johanna, que Jésus a changé son nom en Pierre. Alors le Père, le Fils
et Pierre. Dans cet évangile, on voit que Jésus parle avec Pierre avec une tonalité un peu dure. Il lui dit « Passe derrière moi, Satan ». C'est-à-dire, il y a aussi dans cet évangile les trois personnages. Il y a Jésus, il y a Pierre et il y a Satan qui inspire à Pierre quelque chose qui est contraire à la mission de Jésus. Voyons un peu ce qu'il y a dans cet évangile. Il y a le Fils de Dieu, Jésus, qui est venu sur la terre pour donner sa vie, pour rescaper, sauver son peuple, l'humanité. D'ailleurs, dans la première lecture qui est prise du prophète Jérémie, cette lecture est les paroles mêmes de Jésus. Jésus peut célébrer ces paroles en disant, parlant à son Père, il lui dit « Tu m'as séduit, Seigneur, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. » Alors, on comprend très bien que Jésus est en train de vivre au complet la mission que son Père lui a confiée. Et il dit à la fin de la lecture, même si je pensais de changer, de ne plus parler en son nom, je ne peux pas, parce que déjà, cet amour de Dieu brûle dans mon cœur. Je ne peux pas changer. Combien de fois Jésus a dit que je suis venu pour faire la volonté du Père. Il parle de cette volonté, de cet amour pour la volonté de Dieu dans son cœur comme un feu qui ne veut pas être éteint. Même sur la croix, Jésus lui dit, « Pour ceci, je suis venu, pour faire ta volonté. » Mais Pierre, qui est la voix de l'humanité, la voix de Simon, le fils de Jonas, la voix de l'humanité dans sa fragilité. Tout d'abord, il y a deux positions. On ne peut pas comprendre que le Messie, le Fils de Dieu, doit mourir, doit souffrir. Mais déjà, dans la prophétie de Isaïe, quand on parle du serviteur de Dieu souffrant, déjà Isaïe parle du Messie, de Jésus le Christ qui va souffrir. Et comment? Il va prendre nos souffrances à nous et les porter lui-même avec cette mort ignoble sur la croix. La deuxième chose, nous avons peur de la souffrance. On veut la repousser. On ne veut pas la vivre. Mais ceci, avec Pierre, qui parle notre langage humain, contre le plan de Dieu pour son Fils Jésus, c'est inspiré par Satan. Satan a un autre nom. Il est le diable, diabolos. C'est quelqu'un qui sépare entre les deux. C'est pour cela que Jésus appelle Pierre Satan. Tu veux me séparer de la volonté de Dieu que j'ai accepté avec amour de l'accomplir dans ma vie, en mourant sur la croix. Toi, tu veux me convaincre du contraire. Derrière moi, Satan, je ne te permettrai pas de me séparer de mon Dieu. Une bonne leçon pour Pierre et pour nous tous. Chaque fois que nous essayons
de réduire la volonté de Dieu à quelque chose qui nous fait notre affaire. Ce que nous faisons, c'est que nous nous séparons de Dieu. Et Jésus nous dit, c'est l'inspiration de Satan qui vous éloigne, il cherche à vous éloigner de la volonté du Père. Parce que, en fin de compte, la justice elle-même, ce que nous sommes ici sur la terre, de faire la volonté du Père, comme Jésus nous a montré dans sa propre vie. Alors, dans cette affaire de Pierre contre la volonté du Père pour Jésus, il y a quelque chose de très important que nous allons découvrir aujourd'hui. Quand Jésus dit « Il fallait que je parte pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. » Qu'est-ce que vous avez retenu de cette phrase? Allez dans votre cœur maintenant et voir qu'est-ce que vous avez retenu. Sûrement, comme Pierre a retenu. Nous avons retenu la souffrance, la croix, Jésus qui va être tué. Et peu de nous ont retenu la fin de la phrase de Jésus, que après 3 jours, il va ressusciter. C'est là où Satan peut travailler en nous pour nous séparer de Dieu. Il a ce qu'on appelle les vérités à moitié, s'il a des vérités, parce qu'il est le père du mensonge. Et il va toujours nous influencer avec des faux, avec du mal, avec des vérités qui ne sont pas les vérités divines. Jésus, oui, il parle de sa souffrance, de sa mort, mais il parle aussi de sa résurrection. C'est là où Pierre n'a pas fait attention. C'est pour cela qu'on ne peut pas séparer la croix de la résurrection. Chaque fois qu'on la sépare, on devient des gens qui célèbrent les souffrances. Mais nous, on n'est pas appelés à célébrer les souffrances. Nous, on est appelés à vivre les souffrances, nos souffrances, avec Jésus pour aboutir, pour arriver à la résurrection. C'est là où on voit les vies des saints. C'est là où on voit les justes de la terre qui souffrent à cause du royaume de Dieu, mais précisément, ils souffrent parce qu'ils croient qu'ils ont un futur dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Et maintenant, mes chers amis, allez dans vos cœurs et faire cette connexion entre votre souffrance, entre nos souffrances et la souffrance de Christ, mais connecter cette expérience de la souffrance avec la promesse de la vie éternelle dans la résurrection. Résurrection, ça veut dire que nous allons partager la croix de Jésus, mais en même temps, nous allons partager sa gloire. Et comme Jésus, dans sa gloire, a les plaies dans ses mains et dans ses pieds, très probablement, nous allons avoir nos plaies dans nos mains et dans nos pieds, dans nos cœurs brisés parfois. C'est là où Jésus va nous glorifier avec lui. Avec ceci, je vous invite à prier pour le monde entier qui souffre aujourd'hui, physiquement, mentalement. Les souffrances de suicide dans les familles, qu'on n'en parle pas.
les souffrances de l'isolement, les souffrances du désespoir, parce que les gens souffrent sans futur. Nous, on est comme tout le monde, frères et sœurs, nous souffrons, mais nous avons quelque chose qui nous dit que notre souffrance a un sens, a un objectif, c'est la gloire du Christ ressuscité. Là où Jésus est, nous allons être avec lui. La prochaine fois que vous allez faire crier comme Pierre et dire à Dieu, pourquoi? Peut-être nous allons ajouter quelque chose de plus. Seigneur, pourquoi pas? Parce que nous savons très bien, avec notre souffrance, nous partageons à la souffrance de Christ, qui est une souffrance qui donne le salut. Chaque fois que nous faisons un petit sacrifice, chaque fois que nous acceptons nos souffrances, nous partageons, nous devenons des gens qui travaillent avec Jésus, qui coopèrent avec Jésus pour le salut des âmes. On ne sait pas vraiment la profondeur d'une patience, d'une souffrance vécue avec patience. C'est comme la souffrance de Jésus, la souffrance de Marie. Elle va sûrement aboutir à la joie éternelle dans la résurrection. Renouvelons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à consacrer toute notre personne à bâtir un monde meilleur à la suite de son Fils Jésus. Prions-le pour qu'il nous aide à faire sa volonté, ce qui est bon et capable de lui plaire. Prions ensemble. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin que, stimulée par l'exemple du pape François, elle témoigne de l'amour de Dieu pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui partout dans le monde s'efforcent de soulager les souffrances de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes dont la vie est une croix trop lourde à porter, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les moines et les moniales, les gens qui consacrent toute leur vie à la prière et au service de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin que nous nous laissions toujours attirer par Dieu pour mieux faire sa volonté, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions aussi d'une manière très spéciale pour tous ceux et celles qui choisissent l'euthanasie comme un moyen de mettre fin à leur souffrance. Demandons au Seigneur qu'à partir, à travers le témoignage de l'Église, à travers le témoignage de chacun de nous, que ces gens puissent trouver l'espoir dans l'amour de Dieu pour eux. Seigneur, ton amour nous transforme de l'intérieur. Que le feu dévorant de ta parole nous incite à nous engager à la suite de ton Fils Jésus et à nous mettre au service de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Messie crucifié, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Amen. Tu es béni, Dieu de notre Père, toi que nous donnons ce pain, fruit de la terre, de travail des hommes, toi représentant deviendra le pain de la vie, béni Donne ton cœur à celui qui s'est offert pour toi. N'hésite pas, l'amour ne se paie que par l'amour. Il a donné sa vie pour ses amis, par la mort sur la croix. Car il n'est pas de plus grand amour que le don de soi. Donne ton cœur à celui qui s'est offert pour toi. N'hésite pas, l'amour ne se paie que par l'amour. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra pour toujours. Celui qui perd sa vie à cause de moi, il la sauvera. Donne ton cœur à celui qui s'est offert pour toi. N'hésite pas, l'amour ne se paie que par l'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour, que nous recevons ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous aimerons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donne-vous la paix. Agneau
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au cours d'un repas entre amis ce jour-là, Jésus prit du pain, le rompit, leur donna. Il leur dit alors, prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Il prit dans ses mains vers la fin du repas la coupe de vin et leur dit cette fois, vous que j'aime tant, prenez et buvez, ceci est mon sang qui sera versé pour vous, mes amis, de semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Mes chers amis, on vous rappelle que comme vous voyez sur l'autel, il y a le cèdre. Alors ça nous rappelle de l'explosion que la capitale du Liban, Beyrouth, a eue il y a quelques semaines. Alors si vous avez décidé de partager, d'être solidaire avec nos frères et sœurs les Libanais, pour aider, vous pouvez faire à travers le diocèse immédiatement en allant dans le site web du diocèse pour là où on dit donner et il y a quelque chose de spécial pour le Liban. Ou bien vous pouvez faire très simplement avec votre paroisse en envoyant un chèque ou votre donation à la paroisse et précisez, par exemple, mettez le nom de votre paroisse et ensuite Liban après. Comme ça, on sait très bien que c'est votre don pour nos frères et sœurs les Libanais. Merci pour votre générosité. Prions. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.